ルフィ、聞こえるか。不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪にくらいならないとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊王。Hisashi Buridana bro, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va au max. On se capte pour une vidéo particulière où on va comparer Zoro et Rayleigh. Tu t'en doutes pas forcément, mais il y a énormément de similitudes entre eux et elles sont très intéressantes. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si t'aimes mon contenu, tu peux me soutenir en likant la vidéo, en t'abonnant et évidemment en la partageant un maximum. On va commencer avec les ressemblances les plus évidentes et petit à petit, on avancera vers les faits intéressants qui ont certainement une très lourde signification. Découvrons ensemble les ressemblances entre le chasseur de pirates, Roronoa Zoro, et le seigneur des ténèbres, Silvers Rayleigh. 残り数秒わずかに灯った命の火を奴は世界へ広がる豪華に変えた。あの日ほど笑った夜はない。あの日ほど泣いた夜も酒を飲んだ夜もない。我が船長ながら見事な人生だった。Les deux n'ont pas mangé de fruits du démon, et vu que Rayleigh est très âgé et que Zoro le suit en termes de développement, tu vas comprendre avec le reste des ressemblances, c'est très peu probable que Zoro en mange un. Rayleigh est un très bon nageur, et je pense que c'est primordial pour accéder à Laugh-Tale. J'en parle dans ma vidéo sur la position de Laugh-Tale, je te la mets en description. J'imagine donc que Zoro, avec sa musculature hors norme et ses entraînements, sera un nageur hors pair lui aussi. Zoro est un épéiste, et veut même devenir le meilleur du monde. Et ça peut paraître insignifiant, mais Rayleigh aussi. Beaucoup de monde a tendance à l'oublier, car ce qu'on retient de Rayleigh c'est le développement et la puissance de son haki. Mais lorsque Kizaru arrive sur Sabaody, il l'affronte directement à l'épée. Ça a été instinctif et naturel, car c'est son arme de prédilection. Rayleigh est un épéiste avant d'être quoi que ce soit d'autre, et beaucoup négligent ce fait. La puissance de Rayleigh réside aussi dans son épée, et ça fait de lui un être encore plus terrifiant en termes de puissance pure. Rayleigh et Zoro partagent le fait d'être le premier membre d'équipage du roi des pirates. Ce sont les bras droits de respectivement Roger et Luffy. Ce sont les deux hommes qui comprennent le mieux leur capitaine. Comme dit Roger, le destin les a réunis pour conquérir le monde ensemble. Leur loyauté est sans faille et ils donneraient leur vie pour permettre à leur capitaine d'atteindre leurs objectifs. Jigokuを見せる。今こいつの体から弾き飛ばしたものは痛みだ。そして疲労、身代わりになるというなら文字通りお前がこの苦痛を受けろ。試してみろ。何もなかった。Malheureusement, si on suit la logique de toutes ces ressemblances, on peut donc imaginer que Luffy vienne à mourir avant Zoro, et que celui-ci reste en vie. Shaki ressemble un peu à Robin. On peut très bien imaginer ce duo rester en vie ensemble. Ça collerait très bien à ce qu'on a pu voir de Rayleigh, surtout que Luffy n'a pas une durée de vie très longue à cause du Gear 2, et du sauvetage du poison grâce à Ivankov. Je dis malheureusement, mais ce clin d'œil émotionnel entre les deux équipages du roi des pirates serait légendaire pour le manga. Zoro et Rayleigh ont les mêmes cicatrices, à l'œil et sur le torse, à l'exception près qu'elles sont symétriquement inversées. Rayleigh les a sur son côté gauche et Zoro sur son côté droit.
C'est très intéressant car ce n'est pas là par hasard. Oda n'aime pas le hasard. Zoro a obtenu sa cicatrice sur le torse lors de son affrontement avec Mihawk. Cet affrontement était une défaite cuisante et une motivation pour son futur. Celle sur son œil arrive pendant les 2 ans d'entraînement et on ne sait pas comment il l'a eu, mais vu que Rayleigh possède la même et qu'il peut ouvrir son œil, on peut faire une connexion très croustillante. Rayleigh avait probablement aussi un mentor à l'âge de Mihawk et s'est fait blesser par celui-ci. Il s'est ensuite fait entraîner et est passé par la case de la cicatrice à l'œil, mais Rayleigh a réussi à ouvrir son œil. Pourquoi? Et si c'était une sorte d'handicap nécessaire pour devenir un épéiste digne de ce nom, et que lorsque tu atteins un certain pic de puissance, tu peux rouvrir ton œil naturellement et cette ouverture te permet d'aller encore plus loin. Vu que tu étais habitué à un seul œil, c'est un double power-up en quelque sorte. Rayleigh est surnommé le Seigneur des Ténèbres, bien qu'on ne sache toujours pas pourquoi. Zoro, quant à lui, lorsqu'il attaque avec sa lame maudite, dit vouloir devenir le roi ou le Seigneur des Enfers. C'est un parallèle très puissant ici qui nous permet d'avancer que le surnom de Rayleigh est dû à ses talents d'épéiste. Peut-être possède-t-il une lame maudite. En plus de ce petit mystère, ça nous permet d'être sûr de plusieurs choses. Zoro va créer sa propre légende, comme l'a fait Rayleigh. Il se fait appeler Seigneur des Ténèbres sûrement à cause d'un événement ou d'un affrontement. Il possède sa propre légende qui dépasse celle d'être le numéro 2 de Roger. Ce sera pareil pour Zoro. Il est destiné à devenir le meilleur épéiste du monde et le Seigneur des Enfers. Une légende personnelle qui dépassera son statut de numéro 2 dans le futur équipage du roi des pirates. Il y a plusieurs autres ressemblances amusantes qu'on va lister ici. Elles sont multiples et participent à cette ressemblance entre ces 2 personnages emblématiques de One Piece. Ils ont le même rire. La forme de leur visage est exactement pareille lorsqu'ils rigolent, et mini-ressemblance, on ne les voit pas très souvent rire. Ils s'assoient tous les deux de manière emblématique et c'est leur signature. Dans mes souvenirs, on ne voit jamais quelqu'un d'autre s'asseoir de cette manière. Tous les deux aiment l'alcool et le revendiquent. Zoro aime ça et tout le monde le sait. Et Rayleigh c'est pareil, à tel point que Shaki dit que c'est ce qu'il aime le plus au monde. Enfin, ils possèdent tous les deux toutes les formes de haki. On a fait le tour des ressemblances entre Rayleigh et Zoro. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires. Comme d'hab, on en discute ensemble. Je réponds à tout. Si t'as aimé, like et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être aussi nombreux à rejoindre mon équipage, ça me fait trop plaisir qu'on puisse vivre cette aventure ensemble. Des bisous et prends soin de toi et de ta famille, c'est très important. Ciao ciao.